Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Kaka Nadada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zoulasan officielle. C'est toujours le frère Motati Timbe. Dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, unique créateur, dans le puissant nom de Djoki Sabé et du deuxième, Loulonde Baba, notre Molési Zoulasan, à notre époque manifestée. Nous avons la grâce de pouvoir encore lire dans Kalata Dimsi, le livre mystérieux, Kalata Dimsi, qui est le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque, le code révélé de la seule Bible authentique, donc Kalata Balai, le livre de la vérité, disponible dans les éditions zoulason.com. C'est le rouleau le plus puissant manifesté pour notre libération spirituelle. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans le passage pour cette exhortation, pour nous amener encore à grandir spirituellement dans ce chemin formidable, redoutable et merveilleux qui est le chemin de la sanctification, de l'initiation dans l'école unique de la spiritualité, la véritable spiritualité Zululasan. Bon. Nous allons aller dans le livre d'un Mtopeda Mundi, donc un prophète qui, à son époque, s'est manifesté, donc il a marqué son époque. Comme tous les patriarches, les matriarches, les prophètes, les prophétesses, les apôtres, ils ont marqué leur époque. Et ici, c'est toujours sous le mandat du verbe de Loba. Oui, le mandat du verbe de Loba, sous le mandat des entités. Et nous allons lire dans le livre de John Guisset. John Guisset, c'est celui dans les bibliothèques classiques qui ils vont trafiquer son nom et donnant le faux nom de Amos. Non, pas Amos, plutôt de Osée. Mais son véritable nom, c'est John Guisset. John Guisset qui signifie délivrance. Mais avant la délivrance, par rapport à un état, un constat, un état de conscience du peuple non initié, donc des Noirs non initiés, comme le titre de son livre l'indique, il y a d'abord la menace. Menace et délivrance. Parce que le peuple, à différentes époques, donc au cours de l'histoire, est rentré dans diverses dérives de manifestations qui ne sont pas selon le verbe de Loba. Et en cela, le titre même du chapitre 5, c'est Tu as perdu ton innocence. Donc ici, John Guisset, il va s'adresser à un peuple, il va s'adresser à des personnes qui, à un moment donné, ils étaient innocents. Ils avaient cette innocence de par la loi naturelle, de par la loi morale et de par la loi spirituelle. Donc, ça s'adresse donc à plusieurs catégories d'état de conscience. Et il dit, comme le titre l'indique, tu as perdu ton innocence. Donc, quelle est donc cette innocence-là? C'est par rapport à la loi du verbe, aux lois du verbe de Loba, aux recommandations du verbe de Loba, à la vérité. Parce que le verbe de Loba, Loba qui est unique créateur, c'est la vérité. Son verbe, c'est la vérité. Et en cela, au verset 1, John Guisset, il dit, quand tu, donc il dit, quand tu, entre parenthèses, ton esprit, on ferme la parenthèse, était jeune, virgule. Donc ici, il commence par l'esprit. L'esprit. Parce que c'est l'esprit qui vient en premier. Parce que l'esprit du premier homme, Moto, qui était noir, s'est manifesté du grand ordre des choses, s'est dépouillé en premier pour sa mission dans le visible, avant que son corps physique ne soit manifesté et que son âme ne soit issue donc de l'union de son esprit et de son corps physique. Voilà l'origine de l'homme noir. Et c'est pour ça qu'il commence donc par l'esprit, parce que c'est l'esprit qui lead. Quand ton esprit était jeune, donc quand ton esprit était jeune dans la foi, quand tu as découvert la vérité, après de longues recherches, après des tribulations extrêmes, après des mouvements dans ta vie qui t'ont amené à faire des choses euh, qui n'étaient pas de bonnes choses selon la vérité, après toutes ces circonstances-là, tu as découvert la vérité. Tu as appris que tu étais unique créateur, qui a son verbe, qui a les lois qui sont manifestées et qu'il faut respecter. Et que toutes ces, on va dire, les lois, ils ont plagié les lois, ils ont plagié ton histoire, toi qui es noir. Dans les Bibles classiques, dans les religions dites révélées, ils ont falsifié ton histoire. Ils ont trafiqué tes traditions. Ils se sont appropriés tes traditions. Oui, pour prendre ta place. Car leur manifestation dans le visible, c'est contre toi, les autres races. Et ici, il commence donc, c'est par ton esprit, la foi. Parce que l'esprit est très important. C'est un corps
d'intellection et le corps diffuseur. Pour diffuser ça à à ces autres êtres, l'âme et le corps. Avant, on poursuit au verset 1, virgule, avant de perdre ton innocence. Donc là, maintenant, il y a, avant de perdre ton innocence, entre parenthèses, par ton âme, on ferme la parenthèse, Mouta te dit, t'aimais. Ici, non, l'innocence se perd par l'âme comment? Parce que l'âme, c'est le corps intermédiaire, comme j'ai dit au départ, par rapport à la manifestation du premier homme dans le visible. Après la chute, cette âme a été enfermée dans le corps, et l'esprit également, donc c'est rentré dans le corps physique, et c'est le visible qu'on voit. Donc on est passé de la dimension euh, astrale à la dimension physique. Cette âme donc enfermée, c'est un corps émotionnel et un corps de désir. Donc qui a besoin et qui se nourrit de l'émotion qu'elle va ressentir à travers l'utilisation de son avatar physique, vu que maintenant le lien avec l'avatar spirituel n'est plus conscient, vous voyez, à cause de la chute. Et donc à travers tes désirs, tes émotions, tes envies, tu as perdu ton innocence. Mouta te dit t'aimais. Mouta te dit t'aimais parce que Mouta te dit il aime ceux qui mettent en pratique, ceux qui se soumettent aux lois et aux recommandations du verbe de Loba. Voilà. Ceux qui honorent les lois du verbe de Loba, voilà, il les honore aussi, il les protège. C'est-à-dire, il les initie. Parce que Mouta te dit c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc c'est très important. Au verset 2, il poursuit, mais tu as perdu ton innocence. Donc il continue, entre parenthèses, par ton âme. Là, il s'y rentre plus en profondeur. Comment par ton âme? Mais tu as perdu ton innocence, entre parenthèses, par ton âme qui s'est attachée à la conscience de ton corps, livré à lui-même, entre parenthèses. Donc, il y a virgule. Et cette conscience du corps qui est livré à lui-même, c'est un corps donc qui va agir selon les désirs, la corruption. C'est un corps qui ne va pas être purifié, qui ne va pas être sanctifié. C'est un temple qui n'est pas propre, un temple qui sera sale. Sale, donc bindo par le péché. Voilà, donc c'est l'âme livrée à elle-même déjà qui va entraîner la conscience de son corps à épouser, à se familiariser, à s'identifier ou à aimer le péché, à aimer être dans la saleté. Et ça, c'est une abomination. À cause du détachement, de l'éloignement, virgule, et tu, entre parenthèses, esprit, t'es éloigné de la source, avec S majuscule, la source naturelle. Point. Et ici, donc, maintenant, il y a ces trois étapes-là, qui représentent donc cette dissociation quand on s'éloigne de la vérité, quand on ne veut plus se soumettre aux lois et aux recommandations du verbe de Loba. L'esprit s'éloigne de la source naturelle, c'est-à-dire de l'initiation du verbe. Et cette initiation, c'est ce qu'on reçoit, c'est les enseignements, la méditation, qui nous purifie, donc la purification. Et en cela, comme on a reçu encore le formidable live, Facebook Live et en même temps TikTok Live de notre Moïse Oulassan, par rapport au combat de Koma, qui, avant d'aller délivrer le peuple, il a traversé donc l'initiation en accéléré par Moutatesi, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés, qui lui a révélé les codes oubliés de la spiritualité donc des initiés. Et le fait que l'esprit s'éloigne de la source naturelle, parce que c'est la source naturelle, donc le verbe de Loba, ce puits de la vérité-là, qui purifie. Qui purifie. Et en cela, nous, comparé à des cruches, comme il a pris l'exemple, mais si on s'éloigne de la source naturelle ne va plus alimenter cette cruche, donc l'eau ne va plus être dedans. Et cette eau, après, ne pourra pas atteindre un autre état de conscience, c'est-à-dire par rapport à l'huile, devenir comme de l'huile, qui va représenter le mundi, donc l'esprit, le mundi musangi, et également un autre état de conscience par rapport au sel, le sel purifié de la terre, extirpé de l'océan afin d'avoir une utilité de purification. Donc, on doit faire attention
On doit faire attention à ce que notre esprit ne soit pas éloigné de la source naturelle. Cette source naturelle, elle est là à notre époque, à travers notre Moulidi, à travers son dépouillement, à travers les enseignements qu'il nous donne. Au verset 3, John Guisset, il poursuit, il dit, et toi, il poursuit, et toi qui, entre parenthèses, ton esprit. Donc vous voyez, c'est étape par étape, virgule, reviens au verbe de Loba, virgule. Et si on voit que, donc, après cette dissociation, ici, il encourage, il exhorte à comme une résurrection. Parce que après la mort, on sait que quand il y a la mort physique, il y a l'esprit qui retourne au lieu initial du premier homme, manifesté dans le visible. L'âme va dans le séjour des morts, en fonction de si la personne a marché sur la vérité ou pas, donc va dans le compartiment des vivants s'il a marché sur la vérité, ou des compartiments des morts s'il n'a pas marché selon la vérité. Et le corps physique retourne à la terre, vu que le corps physique de moto a été tiré du premier, de la terre, de l'élément de la terre, donc il faut que le corps soit enterré pour repartir. Voilà, c'est symbolique. Et ici, donc, dans ce que John Guisset, il dit, reviens au verbe de Loba. C'est comme une résurrection, comme l'âme, comme l'esprit qui va sortir de son lieu d'égarement, qui va revenir. Donc, qui va être comme réalimenté. Parce que l'esprit, c'est la source d'énergie, hein, alimentée par le verbe, qui alimente notre âme et notre corps. C'est la source de l'énergie. Et donc, reviens au verbe de Loba. Garde la piété et la justice, entre parenthèses, par ton âme. Et c'est la précision. L'âme doit garder la piété et la justice. Dans la piété, donc, c'est de faire donc, toujours ce qui est bien. Toujours ce qui est bien selon le verbe. Vous voyez? Selon le verbe de Loba, selon les recommandations. Et non selon l'homme livré à lui-même. Donc la piété dans l'action, la piété dans la mise en œuvre, dans la pratique, et la justice. Parce que c'est en agissant ainsi qu'on est justifié. Donc on a le statut de juste ou d'homme juste. Donc ceux qui sont dans les religions dites révélées, les formes de spiritualité, ils sont là, ils veulent donner des conseils, ils veulent se dire être peuple élu, être la nation sainte pour délivrer, pour être le flambeau ou le phare dont les autres peuples doivent s'identifier à ce phare. Mais non, c'est un phare ténébreux. C'est-à-dire que, qui manque de lumière, qui n'est pas selon la vérité, qui n'est pas éclairé par le verbe de Loba. En cela, garde la piété et la justice, entre parenthèses, par ton âme, virgule, et espère toujours en Loba. Maintenant, dans cette espérance-là, John Guisset, il entre plus en profondeur également. Parce qu'il y a trois êtres, nous sommes constitués de trois êtres. Donc, il a parlé de l'esprit en premier. L'esprit doit toujours être alimenté par le verbe de Loba. L'âme, le comportement, donc nos désirs, nos émotions doivent être toujours selon la piété et la justice. Et maintenant, le corps, maintenant, dont l'âme va utiliser dans le visible, ce n'est pas pour aller faire la prostitution, ce n'est pas pour aller faire la polygamie, ce n'est pas pour aller polygamie ou polyandrie pour les hommes et femmes, ce n'est pas pour aller faire mentir, voler, calomnier, insulter, tricher. Non, c'est l'espérance d'une transformation. C'est l'espérance d'une transcendance. Et c'est pour ça que dans la parenthèse, il dit que la conscience de ton corps puisse transcender sa conscience à celle de ton esprit. Parce qu'il doit y avoir une transformation, comme on a l'exemple de nos patriarches et matriarches, quand ils ont remporté la victoire après leur formidable vécu dans le visible, ceux qui ont eu la grâce de pouvoir connaître le mystère de la transfiguration, le corps change. Donc leur corps physique revêt un autre état, une autre densité. Donc il transcende. Mais dans le quotidien, nous devons entraîner notre corps à cette transcendance-là, en prenant soin de notre corps, en ayant une bonne hygiène de vie. Faire du sport, bien s'alimenter et tout ça. Ce n'est pas évident, mais on doit s'y attacher parce que c'est les bases de l'initiation. Et c'est cette espérance-là qu'on a toujours par rapport à l'Oba, toujours en l'Oba. Voilà. Donc on ne fait plus participer notre corps par l'âme à des péchés. Et on revient à notre première conscience. Lorsqu'il y a eu ce déclic-là par rapport à l'initiation, on a découvert la vérité.
Verset 4, maintenant il continue à pécher, virgule. Donc voilà, il parle d'un état de conscience de ces non-initiés-là. Donc même toi qui marches selon la vérité, si tu ouvres des portes, ou si tu te dissocies des enseignements, de la rigueur, de la mise en pratique, tu tombes dans cet état de conscience-là de non-initié. Et vu du spirituel, tu es vu comme un non-initié. Donc c'est pas bon. Maintenant, ils continuent à pécher, virgule. Ils se font avec leur argent des images en fonte, virgule, des idoles, entre parenthèses, statuettes représentant différentes espèces de démons, ferme la parenthèse, de leur folie, point virgule, toutes sont les œuvres des artisans. Toutes sont les œuvres des artisans. Donc, ici, John Guisset, il parle donc, il expose l'état de conscience qui anime ces personnes-là. Leurs manifestations, ce sont des idolâtres. Donc, comme on peut voir dans les religions, dans les formes de spiritualité, ils vont se faire sculpter que ce soit les Bouddhas, les Jésus, toutes formes, d'autres ça va être les chapelets, des objets, même si c'est pas une image physique qui représente un homme ou une femme, ou voilà, ou des êtres hybrides. Ça peut être des objets qu'ils vont utiliser pour leurs prières et tout ça. Vous voyez, c'est de l'idolâtrie. Ça rentre dans cette catégorie-là. Et c'est à cause de votre folie, donc à cause de leur folie. Toutes sont les œuvres des artisans. Vous voyez, c'est des personnes, c'est des hommes qui fabriquent ça. Ils vont sculpter, qui vont faire ça. Et après, ils vont mettre leur émotion dans ça, pensant que c'est à travers ces objets qu'ils vont capter la fréquence pour une délivrance, ou pour une purification, ou pour un état de conscience. Or, non. Vous voyez, tout ça, c'est pas bon, c'est la folie. On poursuit au verset 5. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, virgule, comme la balle emportée par le vent, virgule, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Point. Donc ici, il dépeint toujours cette situation, cet état de conscience du péché et de la faute, des religions, des formes de spiritualité, qui en fait, en réalité, n'ont pas de poids. Parce que toutes ces religions déjà disparaîtront. Oui, à l'échelle du temps, les religions elles ne perdurent pas. Elles ne perdurent pas, pourquoi? Parce que à chaque époque, vous voyez bien qu'il y a telle religion, tel mouvement qui va se manifester en fonction de telle inspiration occulte d'un homme ou telle femme, vous voyez? Et ils vont venir raconter du n'importe quoi. Ça peut être voilà, les théories sur les dés scientifiques, euh, sur la création de la Terre, sur l'origine de l'homme, sur l'origine des différentes carnations, des plein de choses. Ils veulent venir expliquer tout ça, mais non. Et tout ce qu'ils font, en fait, c'est comme la nuit du matin. C'est-à-dire que ça va rester un peu de temps et après, ça va partir. Comme la rosée qui bientôt se dissipe. Vous voyez? Donc, ils vont alimenter, de par leurs mensonges, par les réseaux, les médias, pour essayer de toucher et corrompre des personnes. Mais tout ça, ça va disparaître. Vous voyez? Comme la balle emportée par le vent. Ça veut dire que ça n'a même pas de poids pour pouvoir tenir face aux, aux, aux éléments de la nature. Vous voyez? Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a une force qui est au contrôle, qui est au-delà, le verbe. Comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Vous voyez donc la légèreté. Ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de fondation solide. Dans le temps, ça s'évade. Ça se dissipe. Au verset 6, il poursuit John Guisset. Il dit ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Point virgule. Donc le fait maintenant ici, ces personnes, qu'on va peut-être dire des religieux ou des personnes qui, oui, des religieux qui se disent spirituels, ils vont peut-être avoir une bonne vie physique ou des biens, du matériel, etc., des maisons, tout ça. Et dans ce pâturage-là, qui va symboliser donc un enclos, une forme de bergerie, mais pas selon la vérité. Donc c'est un confort. Ils sont dans leur confort. Donc ils se rassasient dans ce confort-là. Voilà, on poursuit toujours verset 6. Ils se sont rassasiés, virgule. Et la conscience de leur cœur s'est enflée. Point virgule. Encore. Donc la conscience de leur cœur s'est enflée à cause maintenant de ce mode de vie qu'ils peuvent avoir, où les religieux, là, les catholiques, les chrétiens, toutes ces formes de, voilà,
tous les biens qu'ils ont volés, tous ces trucs, le business occulte derrière qu'ils mettent en place. Donc, vous voyez, ils sont là, ils se manifestent comme étant des personnes qui ont réussi et tout ça, certes dans le visible à cause de leurs manifestations, leurs choses injustes, usurpation, falsification de l'histoire, tout ça, vous voyez. Mais ici, donc, la conscience de leur cœur s'enfle s'est enflée, donc d'orgueil. Donc, ils sont orgueilleux, ils pensent qu'ils ont raison, ils pensent qu'ils ont la connaissance, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Vous voyez? Parce qu'ils ont peut-être un nombre ou des milliards de personnes adhèrent à ces abominations, ou vous voyez? Mais non, vous voyez? Ils pensent qu'ils sont tellement dans. J'ai vu même un reportage où il y a ils ont une entreprise qui fabrique des avions ou des hélicoptères ou des drones ou je sais plus exactement. Ils ont invité ou un prêtre pour venir bénir le un faux prêtre un prêtre selon eux qui pensait être prêtre, mais c'est des faux prêtres qui est venu soi-disant bénir les objets. Non, dis donc, ça sert à rien. Donc ils pensent réellement que leur soi-disant foi là, ça agit dans le visible. Et pourtant c'est du faux, c'est du business tout ça là. Vous voyez? C'est pourquoi ils ont oublié la loi du verbe de Loba. Point. Donc, dans leur dérive, même les non-initiés ici, comme Dioguissé s'adresse principalement ici aux non-initiés, donc c'est les noirs qui ne marchent pas selon la vérité, ils ont, de par même la loi naturelle qui est inscrite dans l'homme noir ou dans l'esprit de chaque homme, ils ont oublié. C'est pour ça qu'on entend des choses aberrantes qui se manifestent, des choses aberrantes dans le peuple qui se manifestent. Vous voyez? On poursuit au verset 7, il dit Mundima Beko qui s'est dit. Donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, cette entité, elle est redoutable. Toutes les entités sont redoutables. Mais quand on entend Mundima Beko qui s'est dit, c'est le châtiment là, fais attention. Ah. Mundima Beko qui s'est dit, sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Point. Vous voyez la facette, donc là ici, John Guisset, il manifeste afin qu'on puisse comprendre. On voit en face, si on est en face d'un lion, on voit comment il se manifeste, même qu'on peut voir les vidéos, etc., quand il épie sa proie pour pouvoir voilà, frapper. On sait que le monde occulte prend, il déforme et ils essaient de faire, d'imiter, mais pour transmettre le mensonge, pour faire tomber, pour faire chuter. Parce que le monde occulte épie le juste afin de le faire euh, périr, mais par la protection du verbe de Loba, le juste est maintenu. Et ici, Mundima Beko qui s'est dit, il sera pour eux comme un lion. Vous voyez la puissance et la férocité du lion et les épiera sur la route. C'est-à-dire qu'ils sont en danger. Ils sont en danger. Donc, même s'ils ont l'impression que oui, voilà, ils sont dans la réussite, et voilà, le temps il passe et rien leur arrive, mais le spirituel a déjà décidé. C'est pour ça qu'on poursuit au verset 8. Mundima Beko qui s'est dit, les attaquera spirituellement. Spirituellement. Virgule. Comme une lionne à qui on enlève ses petits. Vous avez déjà vu des vidéos, sûrement, quand on essaie de s'approcher des petits de la lionne, le regard qu'elle manifeste, elle observe, et puis comme ça, là, elle te regarde, elle fixe, elle attend juste, et boum, après, vous voyez? Donc la férocité, là, la puissance, c'est chaud. Comme une lionne à qui on enlève ses petits, virgule, et déchirera spirituellement l'enveloppe de leur cœur. Donc cette conscience-là de leur cœur, cette conscience orgueilleuse qui leur fait croire qu'ils sont dans une protection et que rien ne leur arrivera, Mudima Beko qui s'est dit, il va déchirer ça. Il va briser ça. Il va briser votre orgueil. D'ailleurs, il le brise à notre époque par la manifestation du deuxième. Qui avant pouvait parler de ça. Qui avant a pris pas juste une Bible, mais plusieurs Bibles, démontrer les contradictions dans toutes les Bibles, plusieurs versions des Bibles, si ce n'est notre Moulidi Zouloulassan. Qui est venu restaurer l'histoire de l'homme noir? Que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire qui a été falsifiée de l'homme noir. Des falsifications d'époque en époque. Maintenant, il y a des personnes qui vont faire des vidéos. Oh oui, il y a des personnages bibliques qui sont affiliés à l'Afrique, des Noirs, etc. Mais
Nous l'a dit. Zulu Lasson, il avait déjà démontré ça. C'est lui la source naturelle. Maintenant, vous le savez. Donc arrêtez de faire semblant. Bon, on poursuit. Parce que dans Thème chapitre 10 au verset 14, il est dit: et si j'ose lever la tête, virgule, mon dit Mabéco qui s'est dit me poursuit comme un lion, virgule, et me frappe encore par des prodiges. Vous amusez? Des prodiges, des personnes, des choses que vous n'avez pas. Vous allez dire des catastrophes naturelles, des tremblements, des choses inexpliquées, vous ne comprenez pas. Vous allez dire, oh non, que Dieu est fâché, que sinon, derrière, il y a des entités redoutables et puissantes qui sont au contrôle. Vous voyez? On poursuit au verset 9. Ce qui cause ta ruine, virgule, voilà, on arrive. Non initié, virgule, c'est que tu as été contre le verbe de Loba, virgule, contre celui, avec C majuscule à celui, qui pouvait te secourir, point. Donc, ce n'est pas la politique, ce n'est pas la religion, ce n'est pas ils vont dire la démocratie qui vont te secourir, qui vont venir à ton aide. Ce n'est pas les blancs, ce ne sont pas les blancs, ni les sans mêlés non plus, qui vont venir te secourir. Donc, arrêtez de vous tourner vers ces peuples-là pour demander, ou même pas demander, quémander le secours. Il ne viendra pas de là. C'est le verbe de Loba qui manifeste le secours. Et c'est à cause de ça que la ruine est manifeste. À cause du péché, à cause de la désobéissance. Et ça, c'est déjà été prophétisé même par rapport aux lois dans Biala, donc Deutéronome, que Boussi, le véritable Boussi qui était noir, dont ils ont falsifié en nommant Moïse, avait déjà alerté, averti le peuple que si vous ne vous soumettez pas aux lois et aux recommandations du verbe de Loba, il y aura la ruine. Et c'est ce qu'on voit là. Dans les pays, on va voir par la suite. Verset 10. Où donc est ton roi? Point d'interrogation. Comme on voit là par rapport aux périodes électorales, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit on dit au Cameroun, dans d'autres pays là où vous voyez où il y a toujours la falsification par rapport à des résultats, pour pouvoir faire en sorte que ces présidents qui sont là depuis presque un demi-siècle à la gouvernance, selon les dates du visible, il ne veut pas partir, ou il veut rester mourir au pouvoir, ou se dire qu'il est mort au pouvoir, mais réellement, voilà, c'est pas selon la vérité. Vous voyez? Où est donc ton roi? Et pourquoi il pose la question ici, où est donc ton roi? Par rapport aux circonstances, par rapport à ce qui se passe. Quand on voit des vidéos où il y a des personnes qui sont là, qui commencent à crier, oh, ils sont là, ils sont toujours en train d'évoquer cette abomination de Jésus qui n'a jamais existé pour les secourir, ou d'autres religions, ou même le soi-disant même candidat qui se prépare. Quand il voit que ben, ça chauffe chez lui, ben, il prend ses adeptes et tout ça, et il commence à voilà, ils se mettre là comme ça, ils font leurs incantations de prière et tout ça. Vous voyez, c'est toujours par rapport à la religion. Mais ça ne secourt pas, ça ne sauve pas, ça ne libère pas. Il n'y a que le secours spirituel, selon la vérité, qui libère. C'est on poursuit au verset 10, qu'il te délivre dans toutes tes villes. Vous voyez? Donc, il te délivre alors que votre roi, actuellement, ils vont dire président, mais qui vous délivre alors par rapport à toutes ces misères dont vous traversez? Et on va voir quelle misère dans Djongissé, chapitre 1, au verset 2 à 3, où il est dit, parce qu'il n'y a point de, verset 2 à 5, parce qu'il n'y a point de vérité, virgule, point de miséricorde, point de connaissance du verbe de Tété, donc qui est Loba, unique créateur, parmi les non-initiés, virgule, il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, virgule, les non-initiés seront languissants. Tu tomberas du jour, le faux prophète avec toi tombera de nuit. Vous voyez, avec toutes les religions, toutes ces abominations, ces faux prophètes qui viennent vous promettre des choses, et ça ne se réalise pas. Où sont tes juges? Vous voyez, virgule. Quand on voit maintenant les juges, ces juges corrompus là, de la Cour constitutionnelle, tout ça, ils se disent juges, voilà, parce qu'ils ont fait des écoles de juristes, tout ça, ils se disent juges. Vous voyez, ça c'est là, ils sont vieux, ils parlent, bah, ils pensent qu'ils ont la sagesse, la connaissance, et pourtant, c'est des bandits. Ils viennent là,
Après donc les élections, là, ils vont féliciter les candidats dont ils savent que le pays, à cause de ces personnes-là, n'avance pas. C'est des corrompus. Où sont donc ces juges-là pour te délivrer? Ils sont corrompus. Au sujet desquels tu disais, deux points, donne-moi un roi et des princes, point d'interrogation. Ouais, donc à chaque fois, c'est la même chose quand vous allez crier là, oh, tel candidat, tel candidat, tel candidat. Après, quand il sera au pouvoir, corrompu, etc. Après, vous allez dire, oh non, on t'a mis là, on t'a élu, et après, maintenant tu fais comme ça, tu fais comme ça. Non, non, non. Oui. Parce que dans l'histoire, déjà, par rapport à l'histoire de Dina et War, chapitre 16, au verset 1 à 3, le peuple, c'est-à-dire les non-initiés, ce sont les non-initiés, les anciens non-initiés, donc voilà, les anciens, qui ont demandé à Dina un roi. Et on va voir pourquoi, l'origine de tout ça. Au chapitre 16, moi, Dina, oui, moi, Dina, donc Dina, c'est ce qu'ils vont dire, ils vont dire Samuel dans les bibliothèques classiques. Moi, Dina, je convoquais les anciens des non-initiés de Tombouanébila au sanctuaire de Koma, Maya, Mispa. Je leur dis, voici ce que le déclare Moutat et dit. Vous avez rejeté le verbe de Tété, qui pourtant était votre bouclier au jour de malheur et d'angoisse. Et vous m'avez dit, deux points, désigne donc un roi pour nous gouverner. Eh bien, repris-je, moi, Dina, deux points, venez, placez-vous par tribu, puis par clan devant moi. Vous voyez? Donc là, il a désigné. Mais ça vient d'où ça quand ici, il le dit? C'est au chapitre 13. Et en plus, le 13, ça va représenter symboliquement l'alliance. Comme on sait que c'est au chapitre 13, voilà, l'alliance a été manifestée, etc. Bon, là, ici, donc, ils veulent une autre alliance. Ils veulent une alliance qui n'est pas, qui n'a pas été établie par le verbe de Loba, c'est-à-dire issu du verbe de Loba, mais par eux. Comme moi, Dina, je fus avancé en âge selon le visible. Donc, on va à l'origine comment ça s'est passé. Les anciens, entre parenthèses, non-initiés des non-initiés de Tombouane et Bila, se réunirent et se rendirent chez moi à Mundongo. Ils me déclarèrent, vois-tu, Dina, tu es avancé en âge. Désigne donc un roi pour nous gouverner, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Toujours voilà, imiter ce qui vient d'ailleurs. On parlait de démocratie, de système de politique, et tout ce qui est étranger. Moutat dit me répondit, écoute-les donc. Non, verset 2. Moi, Dina, je fus très mécontent qu'ils aient demandé un roi et je me mis à prier Loba. Moutat dit me répondit, écoute-les. Écoute les anciens des non-initiés de Tombouane et Bila, virgule. Accepte leurs revendications. Point. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, virgule. C'est le verbe de Tété. Ils ne veulent plus que Tété, par son verbe, soit leur roi. Voilà. Parce que vous ne voulez pas que le verbe, que Loba, Tété, unique créateur, par son verbe, soit votre roi. Il est notre souverain. Il est au-delà de la manifestation de sa souveraineté. Vous voyez? Donc, sortez de toute cette arnaque-là de la démocratie. Hmm? Le dit pouvoir que vous allez louer ou donner à une personne, après cette personne-là, livrée à elle-même, va vous bloquer vous-même. Verset 11. Le non-initié sera puni par Mundima Beko qui s'est dit, virgule, parce qu'il s'est révolté contre le verbe de Loba. Cause donc de la révolte. C'est une terrible porte qui s'ouvre, l'orgueil qui se manifeste. Après, il y a des comportements terribles et on voit ce qui se passe. Les personnes, ils font n'importe quoi. Des hommes, ils vont coucher avec leurs femmes en même temps avec leurs enfants, leurs filles, enceinter leurs enfants. D'autres qui vont mentir, tricher, d'autres qui vont détruire, casser, le désordre. Le désordre. Et le non-initié sera puni par Mundima Beko qui s'est dit parce qu'il s'est révolté contre le verbe. Parce que la révolte est aussi grave que la sorcellerie, l'idolâtrie, euh, le, voilà, le mensonge et tout ça. La révolte contre le verbe de Loba. C'est dangereux. C'est abominable. C'est un péché.
Donc il faut faire attention. C'était ça donc le dernier verset pour ce message. Tu as perdu ton innocence, donc il faut faire attention. Afin que l'innocence qu'on a, elle ne soit pas perdue. On doit demeurer dans la bonne fréquence. Voilà. C'était Loba, unique créateur et toujours gloire.